Docteur Synapse. L'AVC. Un AVC peut avoir plusieurs présentations. Ça peut être des vertiges, des troubles visuels, un déficit de la moitié de ton visage. Ça peut se présenter de façon plus caractéristique comme un déficit de la moitié de ton corps avec des difficultés à bouger le bras et ou la jambe, voire même des difficultés à parler. Quand ces signes apparaissent de façon brusque, il faut directement se présenter dans un service d'urgence. Ça peut être un signe d'AVC. Afin de se rappeler de ces symptômes, les anglophones aiment bien cet acronyme BE-FAST. B pour balance, E pour eye, F pour face, A pour arm, S pour speech et T pour time. Le temps, c'est le cerveau. Ici, on va parler uniquement de l'AVC dû à une occlusion d'une artère. Ces AVC où on a une occlusion de l'artère sont appelés AVC ischémiques. Afin de comprendre la cause de ces AVC, on fait d'abord un scanner ou une IRM afin de mieux visualiser les artères cérébrales. Si les artères cérébrales sont normales, on recherche des troubles du rythme cardiaque, avec par exemple un Holter ECG. Les anomalies des artères cérébrales et les troubles du rythme cardiaque, comme la fibrillation auriculaire ou le flotteur, sont les causes les plus fréquentes d'AVC ischémique. À côté de ça, il existe également des causes cardiaques structurelles qui peuvent également expliquer l'AVC, mais qui sont plus rares. Au niveau du cœur, il y a deux circulations. Une circulation qui est veineuse, moins oxygénée, et une circulation gauche, artérielle, plus oxygénée. Quelquefois, à l'échographie cardiaque, on peut retrouver une communication entre deux chambres du cœur, l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Cette communication peut être sous forme d'un foramen ovale perméable ou d'une communication interauriculaire. Le diagnostic peut être réalisé grâce à une échographie du cœur. Quel est le mécanisme qui pourrait expliquer un AVC chez un patient qui a cette petite communication au niveau du cœur? Eh bien, tu peux avoir un petit caillou de sang qui arrive au niveau de la circulation droite, c'est-à-dire veineuse du cœur, et qui peut ainsi passer à travers cette communication vers la circulation gauche, qui est artérielle, et ainsi arriver vers les artères du cerveau, pour finir boucher une petite artère du cerveau et donner un AVC. On va parler spécifiquement du foramen ovale perméable, qui est assez fréquent dans la population sans qu'il soit pathologique. Le cœur est divisé en 4 chambres. Ces 4 chambres ne communiquent normalement pas directement entre elles. Le foramen ovale est normalement non perméable, mais chez certains patients, il peut être perméable et entraîner une communication entre la circulation droite et gauche. Ce foramen ovale perméable peut être diagnostiqué par exemple par une échographie cardiaque avec un test aux bulles ou éventuellement par une échographie transœsophagienne par la bouche, ce qui permet de poser le diagnostic. On propose la fermeture percutanée de ce foramen ovale perméable lorsqu'on a présenté un AVC mais qu'on n'a pas retrouvé de cause artérielle cérébrale ou de cause rythmique. On appelle cet AVC un AVC cryptogénique. Dans ce type de situation, le bénéfice est de diminuer le risque de récidive d'AVC. À côté de ça, il existe également des risques par rapport à la fermeture de ce foramen ovale perméable,
qui sont liés à la procédure, sachant que ces risques sont assez rares, comme les troubles du rythme, fibrillation auriculaire flotteur, les complications liées au matériel et l'hématome au point de ponction. Ceci est discuté avec le patient en consultation afin de lui expliquer la procédure et de recueillir son avis, mais la décision finale est toujours confirmée en réunion de concertation pluridisciplinaire de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière. Après concertation, l'indication est éventuellement posée de la fermeture percutanée du foramen ovale perméable. Comment se passe cette intervention? Le patient est admis à l'hôpital, il est à jeun et on désinfecte l'endroit par lequel on va ponctionner la veine. C'est souvent au niveau de l'aine droite. On réalise une ponction veineuse guidée par l'échographie et on place un cathéter. C'est un tube par lequel on peut acheminer du matériel vers le cœur. Quand on arrive au niveau du cœur, on traverse cette membrane. La prothèse est ainsi relarguée de part et d'autre des deux oreillettes, ce qui permet une étanchéité certaine entre ces deux oreillettes et donc plus de communication entre eux. Et bien sûr, cette procédure est éco-guidée, c'est-à-dire qu'on est guidé par l'échographie afin de mettre en place dans la bonne position ce matériel. Le lendemain du geste, on vérifie le point de ponction et on réalise une échographie cardiaque. Concernant le suivi et les médicaments, on donne très souvent l'aspirine associée à du clopidogrel pendant un certain temps, puis l'aspirine ou le clopidogrel seul. Et par la suite, un rendez-vous avec un cardiologue avec une échographie de contrôle. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les maladies cardiovasculaires, leur traitement mais aussi leur prévention, cliquez sur le lien en description et inscrivez-vous au groupe Parole et Réaction. À bientôt!